Aujourd'hui, c'est tout à fait à la mode, c'est tout à fait bien vu. Il y a énormément de forums, on rencontre énormément de gens. Pire, on voit énormément de laboratoires qui travaillent sur des produits, de la viande qui n'en est pas, etc., des hamburgers. C'est-à-dire, on va parler aujourd'hui de l'enfant qui, sans avoir pris conseil chez ses parents ou chez quelqu'un d'autre, a décidé de devenir vegan, de ne plus manger de viande, de faire attention et même de vous regarder avec un petit air suspect quand vous parlez de barbecue ou de grandes fêtes de famille autour de braises bien sympathiques. Alors, cet enfant vegan, pour le comprendre, le document. Qu'est-ce qu'il faut faire au départ? Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Est-ce que les parents doivent paniquer? Parce qu'il n'y a rien de grave. Il n'y a absolument rien de grave. Alors on n'est pas médecin. Alors, on n'est pas médecin. Alors, justement, c'est que au début, on se dit, mon Dieu, surtout nous, quand nous les mamans, on se dit, il me ramène encore un truc à la maison, quoi. Je vais encore devoir me prendre la tête avec ça. Bonjour Johanna. Bonjour Bernard. Alors bonjour Johanna, est-ce que vous avez déjà été confrontée à ça? Alors, j'ai pas été confrontée, mais je me suis intéressée au sujet comme ça. C'est quand des fois il y a des sujets qui nous intéressent. J'ai tapé sur internet manger vegan et sur quoi je suis tombée? Manger vegan et conserver ses amis. Comme si ça n'allait pas de pair. Alors, y a-t-il une implication sociale et comment ça se traduit au sein de la famille? Alors d'abord, sans parler effectivement, même si on ne parlait pas d'ados, le fait de prendre la décision, par exemple, de manger vegan, oui, ça a des implications. Moi, j'ai connu ça avec une amie à moi, une très bonne amie à moi. Et puis tu dis, on va déjeuner et tu dois t'adapter. Tu n'as pas le choix. Ça ressemble un peu à la cache-route quand on vit dans un monde non-juif. Ça ressemble un peu à ça. C'est-à-dire que tu vas devoir t'adapter à celui qui a l'exigence ou qui ne peut pas ou qui ne mange pas de site. D'autant plus que, quand même la personne... et ça m'est déjà arrivé aussi, viendrait avec vous au restaurant et elle mange un truc vegan. Mais en vrai, ce genre de personnes qui ont décidé, et pour des raisons tout à fait respectables, etc., de manger vegan à un moment, ne supportent plus même de voir de la viande, de sentir de la viande, et très souvent vont être assez agressifs sur le sujet viande. Oui, ça devient une forme de militantisme, en fait. Ça devient une forme de militantisme et vu que les raisons sont très justifiées, ne pas faire de mal aux animaux, de pas profiter du statut homme qui domine la nature, etc., qui en fait ce qu'il veut. Alors effectivement, ceux qui sont restés un peu derrière sont regardés, même si on ne le dit pas toujours, comme un peu des primates, des gens d'un autre monde qui ne comprennent pas l'évolution naturelle de l'homme. Bon, mais chez l'adolescent, ça fait partie peut-être de la construction de son identité, s'il décide Alors, tout à fait. D'abord, ça fait aussi partie il y a des phénomènes de société. Il y a 100 ans ou il y a 200 ans, c'était complètement différent. Aujourd'hui, c'est tout à fait à la mode, c'est tout à fait bien vu. Il y a énormément de forums, on rencontre énormément de gens. Pire, on voit énormément de laboratoires qui travaillent sur des produits, de la viande qui n'en est pas, etc., des hamburgers. C'est-à-dire, d'abord, il y a de plus en plus de choix, c'est de plus en plus facile même de manger vegan. C'est tout un monde, je pense que c'est un monde Exactement, avec un ensemble de valeurs qui je suis sont tout à fait d'accord avec toi, associées. avec sa philosophie aussi, un monde avec ses valeurs et sa philosophie. Effectivement, si vous avez un enfant qui dit « moi, je mange plus de viande », eh ben vous, en tant que famille ou parents, et surtout si vous aviez l'habitude de manger de la viande, c'est un truc très important dans le menu quotidien, eh bien, vous allez rentrer dans un monde que vous ne connaissez pas obligatoirement et qui a ses propres règles, qui a ses propres jeux et qui a aussi ses propres corvées, un peu, entre guillemets, parce qu'il va falloir tout faire en double ou réfléchir autrement, ou bien commencer à expliquer aux autres que peut-être des fois on fait des repas véganes pour vous simplifier un peu la vie. Oui, ou j'imagine que on peut aussi responsabiliser l'adolescent et lui faire comprendre que c'est à lui aussi de s'organiser en fonction. C'est pas obligé que tout passe sur la responsabilité des parents. C'est si oui. Elle a pris cette décision qu'il aille jusqu'au bout, non? Alors d'abord, je suis d'accord avec ça. Et effectivement, il y a aussi une implication. C'est pour toi que c'est important pour l'instant. Il y a même une application au niveau... Bon, explique-nous aussi, qu'on ne reste pas un peu bébête en arrière. Peut-être que nous aussi, peut-être qu'il y a un processus ou un truc qu'on n'a pas vu parce qu'on a fait comme nos parents, qui faisaient comme leurs parents, etc. Il se passe peut-être quelque chose au niveau de la société qui ne nous a pas encore marqué, mais toi qui t'as touché particulièrement, tu as envie de faire des efforts, de progresser. D'un autre côté... Si tu appelles ça progresser, avancer, devenir moderne ou plus humain, etc., tu vas nous laisser derrière, mais cette fois avec une connotation, vous êtes un peu sauvage ou sanguinaire, etc. Et ça arrive.
Et ça arrive assez souvent. D'ailleurs, les principaux problèmes que moi j'ai rencontrés en tant que personne, oui, qui reçoit des familles, etc., sur ce thème, c'était pas sur le fait on doit faire 2 repas différents, ça coûte plus cher, c'est embêtant, c'est une organisation. Ça, tout le monde arrive à peu près à s'adapter. Par contre, sur le regard qui tue de l'enfant, c'était encore vous mangez de la bête comme des sauvages, des hommes des cavernes, etc. Ça passe pas du tout. Ça réveille des conflits de valeurs très profonds en fait. Ouais. Alors comment on s'organise? Comment on s'organise? Mais moi, avant ça, je voudrais quand même poser une question. Est-ce que ça peut cacher d'autres choses? C'est-à-dire un enfant qui aurait un problème avec la nourriture. Bon, je ne vais pas aller jusqu'au problème d'anorexisme, mais un enfant qui aurait un problème... parce que, bon, vegan, c'est très difficile aussi de garder une alimentation... Alors, comment on appelle ça? Je ne vais pas dire équilibrée, mais une alimentation qui remplisse tous les besoins. Effectivement, alors déjà en tant que parent, avant même de se poser le problème du psychologique, à partir du moment où on va adhérer, parce que très souvent, c'est un peu comme quelqu'un qui en religion fait tchouva un peu, c'est d'un coup. Il faut que ça se passe, c'est maintenant. Je peux plus faire comme hier. Donc il y a déjà une vraie accoutumance, c'est une adaptation à une nouvelle situation, même à une nouvelle philosophie. D'un côté, essayer de montrer qu'on comprend. D'un autre côté, essayer vraiment de le garder en des limites où il ne va pas regarder ses frères et sœurs. Et pareil, et vice-versa. Ses frères et sœurs, quoi, d'une manière méprisante? D'abord, mais vice-versa. Il va avoir aussi le mépris des frères et sœurs qui, eux, continuent à manger de la viande et qui vont rigoler ou se moquer ou se délecter. Ça, j'ai connu. C'est un bel apprentissage sur la tolérance et l'acceptation des valeurs des autres, finalement. Oui, mais c'est aussi très difficile parce que moi, j'ai connu des jeunes qui allaient même avec des brochettes narguer le petit gosse qui a décidé. Nanana, hop, t'as rien mangé, toi, tu veux encore une feuille de salade, etc., etc. Donc, c'est pas aussi facile à gérer au jour le jour. Par contre, je trouve que c'est un Edgar, c'est-à-dire un défi assez intéressant pour la famille et sa capacité aussi d'adaptation à des situations nouvelles, inattendues un peu, de savoir justement, oui, respecter le choix des uns, le choix des autres, etc. Aller, comme tu l'as dit, vérifier s'il ne se cache pas derrière ces choses, parce que vous savez que chez les jeunes, très souvent, c'est un peu comme un enfant, on a parlé dans d'autres émissions, qui va dire « j'aime pas l'école », mais en vrai, il n'aime pas les gosses qui se moquent de lui à l'école. Pas l'école obligatoirement. Genre. Des fois, derrière le « j'aime pas la viande », oui, je peux être troublé par la violence dans la société, par la façon dont des gens même me privent à moi de mes libertés, etc. Et j'ai l'impression qu'on fait pareil aux animaux. Des fois, il y a une projection de ce qu'on vit nous-mêmes sur un monde animal. Et ça va déjà beaucoup plus loin, mais il faut surveiller aussi ce côté-là. C'est-à-dire c'est important quand même de jeter un œil sur ça. Alors, bien entendu, c'est pas du tout l'émission, on va traiter en profondeur tout ce truc, on a 12 minutes. Mais par contre, ce qui est important pour moi, c'est de savoir déjà qu'est-ce qu'il ne faut jamais faire. Mais non. Alors, Johanna, qu'est-ce qu'il faut éviter vraiment, le truc le plus important de faire? À mon sens, en tout cas, c'est tout ce qui va consister, le manque de respect d'une nouvelle position dans la maison. D'ailleurs, c'est pas seulement une nouvelle position, c'est pas juste votre enfant qui veut devenir vegan. Vegan, aujourd'hui, c'est un phénomène de société. Et il faut s'y habituer. C'est sûr que si on regarde, et chaque fois qu'il y a un truc vegan à la télé, on se moque, déjà, votre enfant va avoir même peur de révéler que lui, ça lui parle. C'est sympa. Non, mais des fois aussi, ça existe aussi des problèmes de couple comme ça. Moi, j'avais entendu une histoire d'une personne qui avait eu un cancer et qui avait changé complètement son mode d'alimentation. Et ça lui avait vraiment créé de gros problèmes. Alors, justement, et c'est pourquoi, même pour les ados, ce que tu dis là est très, très pertinent. Parce que non, le premier truc, d'abord, le respect de l'habitude de quelqu'un ou du choix de quelqu'un, c'est comme le respect de la personne lui-même. Ça commence, quand on fait attention à l'objet qui appartient à une personne, quand on fait attention à une idée à elle, on fait attention à elle aussi. C'est le début du respect. D'abord, on respecte. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que tu as aussi les situations... Plus tard, même on acceptera, on comprendra. Tu as aussi la situation où, par exemple, quelqu'un qui veut arrêter de manger du sucre, il s'énerve sur son conjoint ou sur les autres membres de la famille. Ouais, pourquoi t'achètes des gâteaux? Ça me donne envie et après, je peux pas... Ah oui, mais ça existera toujours. Là, chez les véganes, vous allez avoir un peu le phénomène inverse. Ou bien, vous allez avoir le phénomène que j'ai connu aussi, où le pauvre gars a mis sa petite salade ou son truc au frigo et les autres ont trouvé ça à manger, lui ont mangé la moitié parce qu'ils n'ont pas trouvé d'autre chose. Ah, une petite salade, tiens, c'est bien avant le repas du soir, c'est sympa. Et là, le type devient fou parce que lui, il a mis de côté, il a fait attention, il a compté, etc.
Donc, effectivement, je trouve que c'est un défi intéressant. Alors, d'abord, éviter de se moquer, effectivement, et éviter de prendre ça à la légère. Ah, c'est la mode aujourd'hui, que ça sera le mois prochain. Évidemment. Non. Il se passe peut-être quelque chose de sérieux. Il faut le respecter, même s'il change d'avis dans un mois où il a envie de revenir. Là aussi, ne pas se moquer, même à l'envers, même si demain il a envie de revenir à la viande. C'est très important de respecter l'idée si on veut respecter bien la personne. Par contre, la chose à faire absolument... Alors, la chose, oui, qu'il faut faire, moi, Johanna, je pense que, vous allez me dire tout de suite ce que vous en pensez, mais je pense vraiment qu'il y a quand on lance un défi à la famille, il faut être à la hauteur du défi. C'est-à-dire vraiment prendre ça, même comme une De qui tentative... tu parles ? Qui doit être à la hauteur ? Les parents ? Les parents, par exemple, mais aussi les autres enfants. Il faut éduquer un peu dans ce sens. C'est-à-dire être capable de... L'achil est achoné, on dit en hébreu, d'accepter la personne différente. Ça sera un bon exercice, parce que ça va nous aider à accepter les handicapés, ça va nous aider à accepter et à intégrer les gens qui ne sont pas de la même couleur de peau que nous, qui n'ont pas les mêmes coutumes. Un nouvel apprentissage. Un nouvel apprentissage de la tolérance, de la compréhension, de l'acceptation de l'autre. Je pense que c'est très important. Et justement, il faut sauter un peu sur ces occasions en disant « super ». On va respecter, on va faire bien attention à mon fils ou à ma fille qui a décidé d'être végane, parce que de là, on peut apprendre plein de choses sur plein de domaines de tolérance et de compréhension de l'autre. Et il faut toujours voir ce genre de soubiote, ce genre de défi, comme une opportunité d'apprendre et de renforcer au contraire notre famille, les liens familiaux. C'est très important. Vous, Johanna, vous feriez quoi si un de vos enfants demain matin dit... Je pense que je commencerai par ouvrir une conversation, un débat entre les membres de la famille, écouter un peu ce que chacun pense. Okay. Je pense que, de toute façon, j'imagine que c'est aussi quelque chose qui est en construction. Peut-être que l'enfant qui vient et qui parle d'être végane, il est en train, même lui-même, de se poser des questions et de se construire autour de ce sujet. Oui, mais il faut dire que aussi, sur Internet tourne énormément de films. On voit aussi des conditions dans lesquelles les animaux sont parqués. Oui, effectivement, ça donne aussi des fois envie de freiner un peu, même la consommation excessive de viande. On n'est pas obligé de devenir végane tout de suite, mais se dire, est-ce que les animaux pourraient se promener dans la basse-cour librement si je ne mangeais pas de la viande ou du poulet tous les jours ? Ça vaut peut-être le coup des fois. Donc, c'est loin d'être idiot ou d'être hors sujet dans le cadre de famille, ce genre de sujet. Donc, on le répète, beaucoup de tolérance, beaucoup d'écoute, beaucoup de compréhension et surtout savoir voir les opportunités, les comprendre et sauter dessus pour éduquer mieux encore. Johanna, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci Bernard. Merci aux techniciens et merci à vous tous. À la semaine prochaine. Au revoir.